Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous avez pu le constater dans le titre, aujourd'hui on va parler des cheveux crépus, mais d'une autre façon, vous voyez un peu. On va parler des cheveux crépus en temps de classe. Dans cette vidéo, j'ai envie de donner un début de solution aux mamans par rapport à leurs petites filles qui vont à l'école et qui se coiffent encore. Parce que oui, il y a des écoles dans lesquelles, au Cameroun, il y a des écoles dans lesquelles on n'accepte pas les cheveux. Donc tout le monde, filles comme garçons, vous êtes obligés de vous raser. Et ça, c'est principalement dans les écoles anglophones, anglo-saxonnes. Donc, pour les autres qui sont dans des écoles où on permet de se coiffer et les mamans voudraient bien prendre soin des cheveux de leurs filles pendant les classes, parce que je sais quand même que pendant les vacances, il n'y a pas tellement de rigueur souvent. Surtout pour les mamans qui ne savent pas s'y prendre, il n'y a pas tellement de rigueur dans la mesure où quand les classes vont se terminer, quand on va donner la période des vacances, les mamans vont coiffer leurs filles avec des rajouts, des mèches, des rastas, des braids et tout. Et les enfants vont faire un mois et demi avec les tresses. Et vu que les vacances durent 3 mois, donc l'enfant peut se retrouver être coiffé 2 fois pendant les vacances. Donc pendant les vacances, il n'y a pas trop de stress parce que bon, on peut faire une coiffure là, avec les rajouts. L'enfant fait un mois et demi avec, et puis on est tranquille pendant ce temps-là. Et aussi, pour celles qui ne font pas ça, les enfants, pendant les vacances, ils ont le temps. Donc parfois, entre elles là, elles se coiffent entre elles, elles aiment bien ça. Oui, moi j'aimais bien faire ça. Pendant les classes, je vais voir une amie qui va me coiffer et tout et tout et tout. Donc voilà un peu comment ça se passe pendant les vacances. Maintenant, pendant les classes, c'est là que ça devient difficile parce que il faut gérer les cheveux de l'enfant. Genre, ses propres cheveux, il faut les gérer. Et je fais cette vidéo pour qu'il n'y ait plus des mamans qui se sentent obligées de défriser leurs enfants parce que c'est trop dur, c'est trop difficile et n'ont pas le temps de gérer les cheveux naturels. Cette vidéo sera structurée en 3 parties. La première partie sera de déterminer à quel moment est-ce qu'il faut faire les soins de l'enfant. La deuxième partie sera dédiée à combien de temps est-ce que vous mettez dans les soins de vos enfants, comment gérer ce temps-là. La troisième partie sera de déterminer après combien de temps il faut faire ces soins. Enfin, les soins de l'enfant et les siens, pourquoi pas. La première chose, c'est à quel moment. Forcément, vous ne pourrez pas le faire pendant la semaine. Je pense que c'est pour ça qu'il y a un peu eu cette tendance de faire ces soins pendant les week-ends. Du genre, le dimanche est dédié aux soins capillaires. Je me dis que je comprends la dynamique dans le sens où c'est ce jour-là que les élèves ont du temps, les travailleurs ont du temps ou alors peuvent passer leur temps à la maison. Je m'explique. Il y a dans certaines écoles où les enfants vont à l'école même le samedi. Ce qui fait que le samedi, c'est un peu compliqué. Et ce n'est que le dimanche qu'ils sont à la maison. Pareil pour les travailleurs. Il y a des travailleurs qui travaillent le samedi. Beaucoup plus les gens qui travaillent dans le secteur privé. Ils travaillent le samedi souvent. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est dédié. Il y a eu cette vague des soins de wash day qui est entre guillemets associé à un dimanche ou alors au week-end en général. Je pense que c'est la cause. Et pour les enfants qui vont à l'école, je pense que c'est le meilleur moment pour faire leurs soins, soit le samedi, soit le dimanche. Donc ça, ce sera à vous de décider le jour qui vous arrange. Maintenant, le prochain point, c'est pendant combien de temps, le temps que va durer le soin. Ici, je pense que ça va beaucoup plus dépendre de votre engagement, de votre disponibilité, de votre assiduité. Par exemple, je vais expliquer ça avec un exemple. Si vous avez une grande fille qui est au lycée déjà ou au collège, qui fait, disons, à partir de seconde en montant, on est d'accord, elle peut prendre soin de ses cheveux elle-même. Mais la durée de ses soins va prendre moins de temps si vous l'aidez.
par exemple. Voilà, s'il y a quelqu'un pour l'aider, ça va prendre beaucoup moins de temps. Et c'est ce que je vais vous conseiller de faire, donc de faire les soins vous-même ou alors d'aider vos filles à faire leurs soins. Si par exemple elles utilisent des DIY, qu'elles n'ont pas de produits déjà du commerce, déjà tout fait et qu'elles en appliquent juste, vous pouvez l'aider à préparer ces DIY et l'aider aussi dans l'application, lui donner des conseils pour aller un peu plus vite si vous ne l'aidez pas dans l'application, voilà. Mais si vous l'aidez, vous pouvez le faire ensemble. Et je pense que le faire ensemble, ça va aller beaucoup plus vite. Ou alors vous faire ses soins va aller beaucoup plus vite que elle seule faire ses soins parce que il est plus facile ou alors il est plus... c'est moins difficile pour quelqu'un de faire les soins d'une autre personne et ça va beaucoup plus vite qu'une personne elle-même faire ses soins. Moi, quand je fais les soins d'une autre personne, ça va beaucoup plus vite que lorsque je fais mes soins moi-même sur ma propre tête. Donc, prenez ça en considération et voilà, aidez-la à faire ses soins. Ou alors, si vous avez les moyens de l'envoyer dans un salon ou dans un salon adapté qui fait les soins, qui s'occupe des cheveux crépus, tant mieux, pourquoi pas, faites-le. Et voilà, vous verrez que ça ne prendra pas tant de temps que ça pour faire ces soins. Passons à la phase de après combien de temps faire les soins. Franchement, là, ça va dépendre aussi. Ça va dépendre de chacun. Si vous avez du temps libre que vous pouvez consacrer à votre fille, l'idéal serait de le faire toutes les 1 semaine. Mais si vous n'avez pas du temps, vous pouvez espacer et le faire toutes les 2 semaines. Et la coiffer aussi toutes les 2 semaines parce que je sais qu'au lycée, ce sont des nattes, genre 6 ou 8 nattes sur la tête et puis c'est bon. Vous pouvez faire ses soins, faire ses nattes de telle sorte qu'elle puisse faire 2 semaines avec et puis faire un soin, ainsi de suite. Donc, après combien de temps, je pense que le maximum de temps d'espacement de soins, c'est 2 semaines. 2 semaines, ce sera super bien. Ce sera super bien pour elle. Et vous verrez à quel point ses cheveux seront beaux. Et comme avantage de faire ça avec votre enfant, de faire tout ça, de suivre ce processus-là, serait que déjà, ça va créer en votre enfant de l'acceptation. Par exemple, ça va permettre à votre enfant de s'accepter elle-même, d'accepter sa nature de cheveux déjà, et ce qui est une très bonne chose parce que on manque tellement de représentation, on manque tellement d'exemples à suivre que si vous êtes un modèle pour votre enfant, ou alors si vous donnez cette possibilité à votre enfant de s'épanouir et de découvrir cet autre aspect-là de sa personnalité, de son identité, ce serait vraiment idéal, ce serait vraiment superbe pour elle-même. Et un autre avantage, c'est que vous allez passer du temps ensemble. Je parle pour celles qui prendront le temps de faire cela avec leurs enfants, de suivre ce parcours-là et de travailler avec leurs enfants. Ce sera vraiment super bénéfique parce que vous allez tisser des liens très forts avec vos enfants. Vous allez créer des liens, vous allez avoir des moments de qualité avec vos enfants. Vous verrez que vos enfants apprécieront énormément ces instants passés avec vous. Surtout si vous leur permettez, vous leur laissez la latitude de s'exprimer, de vous dire, de pouvoir tout vous dire, vous verrez vraiment que vous serez très proche de vos enfants. Ça vous permettra aussi d'avoir un moment par semaine avec votre enfant, surtout si vous êtes une maman qui travaille. Ça vous permettra de passer du temps avec votre fille, de savoir ce qui se passe dans la vie de votre fille, discuter avec elle, lui donner des conseils, découvrir votre enfant, voir un peu qui est votre enfant, comment est-ce qu'elle pense, quelles sont les difficultés auxquelles elle fait face au quotidien, quelles sont les difficultés qu'elle rencontre à l'école, connaître même ses amis parce qu'elle va vous parler des gens avec qui elle passe du temps à l'école. Oui, cet instant vraiment
sera un moment de convivialité avec votre enfant et vous pourrez profiter de cet instant-là pour découvrir votre enfant, pour pouvoir être beaucoup plus proche de votre enfant. Vous voyez un peu tout ce qui se passe de nos jours, des enfants qui, comment je vais dire ça, qui sont perdus, livrés à eux-mêmes. Cela va vous permettre de construire cette confiance avec votre enfant, cette convivialité et cette liberté entre votre enfant et vous de vous dire les choses clairement, voilà, sans tabou, parler clairement des choses avec votre enfant. Pour celles qui ne savent pas coiffer, par exemple, ça peut être aussi un moment pour vous d'apprendre. Vous pourrez vous servir de votre enfant comme d'une poupée sur laquelle vous allez apprendre à coiffer. Ça va vous permettre aussi à vous d'apprendre non seulement à vous occuper des cheveux crépus, à découvrir cet univers-là, pour celles qui ne connaissent pas, qui ne savent pas comment s'y prendre. Mais pour celles qui savent déjà, ça va vous permettre justement de passer ce bon moment avec vos enfants. Et si vous savez comment vous y prendre, ce sera forcément des moments agréables et non pas des moments de torture où l'enfant va appréhender à chaque fois les pleurs et tout, la douleur. Non, ce sera un moment vraiment très agréable. Donc, ça sera un moyen pour vous d'apprendre, pour elle aussi d'apprendre à s'occuper de ses cheveux crépus, pour ne pas dépendre demain des rajouts, des mèches, du défrisant. Voilà, donc, voilà, ce sera vraiment super génial pour votre enfant et vous de faire ce parcours-là ensemble. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est ce que je voulais partager avec vous ici. Donc, de profiter de ces moments, de ce temps de classe-là, pour passer des moments avec vos enfants, même s'ils ont les cheveux défrisés. Prenez soin de ses cheveux, prenez soin d'elle. Ça peut organiser même des journées soins avec vos enfants où vous allez prendre soin de ses cheveux, vous allez faire des soins corporels, je sais pas moi. Que ce soit vraiment quelque chose, un temps que vous passez avec votre enfant, quelque chose d'agréable, où vous pouvez partager avec votre enfant, discuter avec votre enfant de la vie en général. Ce qui est toujours une très bonne chose à faire avec ses enfants. Donc, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris quelque chose. Et donc, n'oubliez pas de liker, de partager. On ne sait jamais à qui ça peut parler, ce genre de choses. On ne sait jamais chez qui ça peut déclencher le déclic. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à activer la cloche de notification et me laisser des commentaires sur les astuces que vous mettez en place pendant les temps de classe et de comment vous gérez cette période de classe là par rapport aux cheveux de vos enfants. Donc voilà, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Bisous, voilà, bisous. Voilà, bye.